Salut, moi c'est Seb, je suis testeur officiel Epson et aujourd'hui je vais vous présenter la RunSense SF810, la dernière montre commercialisée par le constructeur japonais. C'est une montre utile pour la course à pied, la marche ou le vélo. Les premières impressions après le déballage, c'est que la montre est particulièrement légère, qu'elle se porte très facilement au poignet, que ce soit masculin ou féminin, et qu'au niveau design, elle est très sobre. La première étape après le déballage consiste à la charger. Cela se fait via un chargeur USB, très simple, qu'il faut brancher au PC. On pourra regretter la non-présence d'une prise pour un chargement électrique. Au niveau du démarrage de la montre, il faut tout d'abord configurer les paramètres de base, l'âge, le poids et la taille. Cela va permettre à la montre d'enregistrer des paramètres comme les calories dépensées lors d'une course, lors d'une autre activité, ou les paramètres de fréquence cardiaque. En effet, la montre est équipée d'un capteur de fréquence cardiaque intégré. Celui-ci fonctionne par mesure d'intensité lumineuse. En effet, lorsque vous mettez la montre sur votre poignet, à chaque émission d'un battement cardiaque, la montre détecte un changement d'intensité au niveau de la pression veineuse et enregistre un battement cardiaque. La montre est aussi équipée d'un GPS qui sera précis à 3 chiffres après la virgule, donc on aura l'occasion de le tester dans une prochaine vidéo. Et lorsque ce GPS n'est plus actif, par exemple lors d'un passage sur un tunnel, c'est un capteur de foulée qui prend le relais, permettant ainsi de conserver une mesure de distance, quel que soit l'endroit, en intérieur ou en extérieur. La montre est aussi équipée d'un altimètre, que l'on aura aussi l'occasion de tester. Au niveau des fonctionnalités, la montre présente une fonctionnalité de base qui est le chronomètre, auquel s'ajoutent deux autres fonctionnalités plus intéressantes. L'objectif temps-distance, c'est-à-dire que l'utilisateur a la possibilité de définir un objectif de temps, c'est-à-dire je veux courir pendant par exemple une demi-heure, ou un objectif de distance, je veux faire du vélo pendant 10 km. Et la montre l'avertira lorsque cet objectif sera atteint. Et enfin, la fonctionnalité qui est certainement la plus avancée, la fonctionnalité d'intervalle qui permet à l'utilisateur de définir des zones de course rapide par exemple et des zones de course lente pour des entraînements de fractionnés. Ces zones sont définies soit en fonction de la distance, soit en fonction du temps. Enfin, plusieurs petites fonctionnalités intéressantes. La fonctionnalité allure cible qui permettra de définir par exemple lors d'une course une vitesse de façon à ne pas trop s'emballer ou à ne pas trop ralentir pour atteindre son objectif final. Et enfin, on pourra parler de la fonction toucher. La fonction toucher, c'est une fonction tactile qui permet par exemple, lors du toucher de la montre, de réaliser une action particulière, en l'occurrence ici, la mise en lumière de la montre. L'autonomie de la montre annoncée est de 20 jours avec uniquement le GPS actif et de 40 heures avec le GPS et le cardiofréquencemètre actif. Nous vérifierons tout ça dans de prochaines vidéos. À noter quand même un petit point négatif, c'est que la montre a une prise en main assez compliquée de par la navigation offerte par les boutons, mais que ceci est compensé par un manuel très complet de 150 pages. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera consacrée à l'étanchéité de la montre. Merci.